Il y a 3 actions que j'ai achetées en 2023 et qui ont un énorme potentiel et qui vont certainement me permettre de faire grossir mon patrimoine via leurs dividendes. Aujourd'hui, je te les présente une par une et je te montre pourquoi est-ce que j'ai investi dessus et quelles sont mes convictions à propos de celle-ci. Et on va directement commencer avec la première action qui n'est autre que Savaria. Si tu ne la connais pas, c'est une petite entreprise qui est spécialisée dans le domaine de la mobilité, qui aide notamment les personnes à mobilité réduite à faciliter leur vie, que ce soit via des ascenseurs domestiques ou commerciaux, des voitures et des véhicules spécialisés ou encore des montes-escaliers, un peu comme Stana pourrait proposer, ou encore d'autres aménagements publics. Donc si tu ne connais pas l'entreprise, elle existe depuis 1979 à Laval au Canada. En fait, il faut savoir que c'est une entreprise qui opère dans le monde entier, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou autre. Et surtout, le plus important, c'est une des rares entreprises en bourse, je trouve, qui opère sur la silver economy, c'est-à-dire les 62 ans et plus. Et forcément, c'est une économie qui est en constante augmentation et évolution au vu de la démographie actuelle. On sait que l'âge du vieillissement de la population augmente d'année en année, que l'espérance de vie risque d'augmenter fortement. Donc, c'est des besoins et des types d'installations qui seront voués à exploser à l'avenir. Et donc, pour moi, il y a un fort potentiel. En plus de cela, c'est une activité que j'aime énormément. C'est rendre le quotidien des gens à mobilité réduite beaucoup plus simple et facile. Et donc, c'est parfait pour moi pour y investir parce que ça allie à la fois la performance que je peux y trouver à long terme et en plus de cela, un investissement qui fait sens à mon goût. Et au point de vue technique, c'est une action qui est quasiment tout aussi belle. Son cours en bourse, en fait, sur 10 ans est à plus 646%. Même si sur les 5 dernières années, il stagne un peu, notamment à cause d'une forte hausse puis une chute juste après. Mais depuis le début de l'année 2023, il est à plus 13% et pour moi, c'est une très belle action selon moi. Mais en plus de cela, son dividende est aussi très beau à regarder, c'est-à-dire que c'est un dividende mensuel, ce qui est quand même très rare et qu'il faut le noter. En plus de cela, il est en constante augmentation chaque année, avec sur les 5 dernières années 10% par an en moyenne. Il est versé depuis plus de 18 ans, donc il commence à être vraiment solide. Et il a un rendement de 3,12%, ce qui est parfait pour ma stratégie en dividende. Et au niveau de son chiffre d'affaires, il est en constante hausse depuis 2012. Petite exception pour 2020, mais en même temps, on peut pas leur en vouloir. Il y a eu la grande grippe qui est passée par là, donc évidemment, ça a certainement dû jouer. Mais si on devait tirer une ligne droite, il sera en constante hausse. Mais évidemment, tout n'est pas rose. Il y a certains red flags, selon moi, à faire attention, notamment sa marge opérationnelle qui est quand même relativement faible. On va avoir également, du coup, une faible capitalisation. Il n'atteint pas le milliard encore actuellement. Son PER reste assez élevé, justement, à ce propos, qui tourne autour des 27, si je ne dis pas de bêtises. Et en plus de cela, on va avoir un retour sur capitaux propres qui va être quand même en baisse. Donc il faut faire attention, ce n'est pas un investissement sûr non plus. Et maintenant, la deuxième entreprise n'est autre que Public Storage. Il faut savoir que je ne la possède pas encore, mais je vais l'acheter dans les mois à venir parce que son dividende a très rarement été aussi haut pour une entreprise aussi solide. Si tu ne connais pas l'entreprise, elle existe depuis 1972, basée en Californie. Elle est notamment spécialisée sur le secteur en fait du self-stockage, donc notamment de la location de box aux particuliers. C'est forcément une activité qui est en pleine explosion avec la démographie qui augmente, aussi les personnes qui habitent de plus en plus en grande ville et donc qui ont besoin d'une solution pour stocker en fait soit leurs meubles, soit des babioles qu'ils ont trop et forcément ça ne fait qu'exploser avec le temps. C'est une entreprise qui est d'ailleurs uniquement basée aux États-Unis à l'heure actuelle, mais qui a une énorme distribution, qui est presque le leader du domaine et qui a très peu de concurrence forcément sur son passage. Au niveau de la technique, son cours est en constante hausse à long terme. Il faut savoir qu'entre 2021 et 2022, en l'espace de quelques mois, il a doublé carrément, ce qui est parfait pour un investisseur qui souhaite faire fructifier son argent. Au niveau également de son chiffre d'affaires, comme à l'image de Savaria, il est en constante hausse depuis 2012 avec aucune baisse si je ne dis pas de bêtises. Donc forcément, ça ne peut que rassurer un investisseur qui souhaite y investir. En prenant en compte qu'en 2022, son chiffre d'affaires a augmenté de plus 22%. Au niveau de son dividende, il est là encore une fois tout aussi solide, versé depuis plus de 30 ans, donc dans la case des dividendes aristocrates. Il augmente de 21% par an. Il y a eu une petite hausse exceptionnelle en 2021 qui fausse un peu les chiffres. Et il faut savoir qu'il est à hauteur actuellement de 4,42%. Ce qui en fait l'un des dividendes les plus hauts pour l'entreprise et ça fait très longtemps qu'il n'a pas connu un dividende aussi élevé, ce qui va être très intéressant pour nous les investisseurs qui souhaitent en fait toucher un maximum de dividendes sur des entreprises très solides. Au niveau de sa marge opérationnelle, elle est tout à fait correcte, elle est à hauteur de 50% et en plus de cela, sa marge nette est en constante hausse, donc là-dessus on n'a rien à dire. Allié à cela, un PER qui est relativement faible selon moi pour ce secteur, qui est de 11. Donc pour moi, ça en reste une très belle action, mais attention, comme Savaria, il y a des red flags
à prendre en compte qui sont pas minimes. Premièrement, le dividende stagne souvent. Certes, il a fait une grosse augmentation dans les dernières années, mais il faut savoir que pendant plusieurs années, il est resté bloqué à un certain niveau et il l'a fait plusieurs fois par le passé. Donc forcément, ça inquiète un peu les investisseurs qui aiment avoir un dividende stable mais en constante évolution. Et également, c'est forcément une activité qui est peu diversifiée par nature puisqu'elle ne propose que du stockage en fait de box et de la location à des particuliers majoritairement. Et enfin, la dernière action n'est autre qu'UPS, la société leader de logistique avec FedEx, qui a vu son dividende exploser au cours des dernières années. Il faut savoir que c'est une entreprise qui est très ancienne, qui a été créée en 1907, qui opère maintenant dans le monde entier, que ce soit par voie maritime, transport aérien et même du coup forcément par transport de camions. Il faut savoir que c'est l'un des leaders dans leur domaine en termes de logistique, de transport de colis à travers le monde, mais surtout c'est que la barrière à l'entrée est extrêmement faible, donc ajouter à cela un avantage concurrentiel, et donc tu peux être quasiment sûr que l'entreprise continue de prospérer dans les prochaines années, puisque ça va être très compliqué de la détrôner. Forcément, aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui va pouvoir déployer une chaîne logistique pareille, c'est-à-dire avoir des milliers de véhicules, des milliers d'avions et des milliers de bateaux. Très peu pourront le faire et c'est tout là l'avantage d'investir sur UPS. Et en plus de cela, très peu auront la confiance qu'ont les consommateurs. Quand on parle d'UPS, évidemment, c'est l'une des premières enseignes qui nous vient à l'esprit quand on parle de transport de colis à l'international ou même aux États-Unis, c'est très fréquent que Amazon livre via UPS par exemple. Au niveau de la technique, eh bien c'est tout aussi impressionnant, c'est-à-dire que son cours est en constante hausse. Grâce à la pandémie, eh bien il a explosé depuis cette période-là. Au niveau du chiffre d'affaires, il ne baisse absolument jamais, avec plus 14% en 2021, ce qui est quand même relativement élevé pour une entreprise aussi vieille et aussi bien établie. Forcément, ça a beaucoup moins de croissance et de potentiel de croissance qu'une toute nouvelle startup, et c'est là que c'est intéressant de souligner que UPS arrive quand même à se développer d'année en année. Au niveau de son dividende, il a un rendement de 3,78%, ce qui est excellent pour une personne comme moi qui a une stratégie en dividende. Il faut savoir qu'il augmente de 12% par an et qu'il est passé de 4 $ à 6 $ par action il y a quelques mois. Et en plus de cela, il est versé depuis 24 ans actuellement, ce qui en fait un dividende extrêmement solide, et que s'il continue comme ça, il rentrera certainement dans la case des dividendes aristocrates. Ajoutez à cela un payout ratio extrêmement correct et un PER à hauteur de 14, donc ce qui est tout à fait correct pour le secteur. Mais encore une fois, attention à certains red flags, on voit notamment une marge opérationnelle qui reste quand même faible à mon goût. On peut également émettre des doutes sur la durabilité de cette hausse du cours. Celui-ci a explosé suite à la pandémie. Est-ce qu'il va continuer dans cette direction ou est-ce que l'action va subir une correction? Seul l'avenir nous le dira. Et enfin, un dernier problème qu'on peut voir, c'est notamment en fait une faible évolution du chiffre d'affaires en 2022, là où en 2021, il a complètement explosé grâce à l'essor du e-commerce, etc., quand tout le monde était bloqué chez soi. En 2022, ça reste un peu plus lent, même s'il a continué d'évoluer, bien évidemment. D'ailleurs, si tu veux en savoir un peu plus sur le sujet de l'analyse, je t'explique tout dans cette vidéo. Je te montre en détail comment est-ce que j'ai analysé ces actions-là. Si tu veux tout savoir, on se retrouve juste derrière. À tout de suite.